Tu n'étais pas à Kinshasa, tu étais à l'extérieur de Kinshasa. Et tu as quitté le village où tu étais et ton salaire t'a suivi jusqu'à Kinshasa. Au moment où je te parle, le monde de ténèbres veut te faire retourner au village, là où tu travaillais avant. Et ça te dérange beaucoup. C'est pourquoi tu t'es dit non, je vais aller voir le prophète Papi Ekila pour qu'il change ma situation. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, prophète. Tu as dit que non, je ne partirai pas et mon salaire, je veux toujours le récupérer ici à Kinshasa. C'est ça, prophète. Tout ce que tu rêves la nuit et que tu es marié. Tout ce que tu rêves la nuit et que tu es marié. Attends pour que je te confirme bien. Tu es né en 1996. C'est ça, prophète. Tu es né le 26 août 1996. Dis-moi. Moi, je crois au Dieu du prophète Papi Ekila. Va changer ma situation. C'est vrai. Dans ta vie, tu as perdu combien d'enfants? J'ai perdu 2 enfants. Mais avant que tu puisses perdre ces 2 enfants-là, tu as déjà des enfants avec une autre femme. Je vois le chiffre 6. Vous avez fait combien d'enfants? 6 enfants, prophète. Tu as 2 enfants, dont une fille et un garçon. Tu vois la grâce que tu as pour faire des enfants, c'est la même grâce que Dieu t'a accordée pour que tu puisses trouver de bons boulots. Le travail que tu trouves, si on te donne un travail, si tu es engagé aujourd'hui dans un travail et après tu auras des complications dans ton boulot, dans ton travail, jusqu'à ce que tu vas perdre le travail. Est-ce que c'est ça? Je vois que tu as envie de travailler dans un marché. Je vois l'endroit, c'est comme si c'était un marché. Oui, j'ai travaillé dans un marché. Dans ta vie, tu as perdu un enfant. Oui, j'ai perdu mon fils. Ça t'est fait très mal de perdre un enfant à cet âge-là. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa. Ton fils est mort, il t'a laissé une charge. Oui, prophète, il a laissé 3 enfants. Dieu m'a dit, et il m'a dit que tu enlèves les soucis. Et tout ce que tu fais, Dieu va te bénir. Et toi, tu viens du village. Tu ne vis pas à Kinshasa. Oui, c'est ça, prophète. Je prie pour toi, pour tout ce qui te dérange dans ton ventre, te laisse tranquille. Est-ce que je mens? Non, prophète. Et toi, dans ton ventre, là, il y a une maladie qui te dérange, prophète. Tu prends le médicament à tout moment. Je me promène avec le médicament. Et toi, tu veux retourner dans ta vie là que tu prenais beaucoup de la bière. Tu veux retourner dans ta vie là, de chercher des femmes. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Regarde l'état qu'on t'avait ramené ici à l'église. Dieu t'a aidé. Dieu t'a fait une grâce. Tu as retrouvé une bonne santé. Tu as une belle peau. Regarde comment tu es devenu. Et quand tu prends de la bière, c'est pourquoi chercher? Tu cherches quoi en prenant de la bière? Papa, regarde la beauté que tu as là maintenant. C'est pas la beauté que tu avais quand on t'avait ramené ici à l'église. Est-ce que papa, tu as de l'amour en toi-même? Tu as de l'amour en toi-même. Papa, attends, je te donne un conseil. Manque à toi de l'argent, mais reste propre tel que tu es. Que tu aies de l'argent et que tu ramènes de problèmes dans la famille. Si j'étais toi, d'aller être chaque jour dans la présence de Dieu. Tu vois, toi là, si tu trouves un boulot, papa, tu verras directement, tu ne te sens pas bien et le ventre va te déranger jusqu'à ce qu'on va te chasser du boulot. Avant de venir à Kinshasa, j'ai demandé à Dieu de me faire grâce de se rencontrer avec un homme de Dieu vrai pour m'aider avec mon enfant. Et après la prédication du prophète Papi Ekila, je lui avais appelé et il m'a dit, maman Mireille, j'ai besoin de vous voir.
il m'a donné un rendez-vous. Là, on était sur Bongolo. L'église était sur Bongolo. Je suis venu, on s'est rencontré avec le prophète. On a commencé à faire des services avec lui. Tel que vous me voyez là, faire des offrandes, c'est ce que je fais déjà depuis longtemps. Mais je ne savais pas que je s'aimais quoi. Et papa m'a donné des instructions. Marche comme ça, fais ça, on verra ce que Dieu va faire pour toi. Et j'ai écouté, j'ai exécuté tout ce que papa me demandait. Et j'ai commencé les services avec papa parce que mon enfant était malade et je priais pour ma vie. Et après 4 ans, l'enfant n'étant plus malade et pas de transfusion, l'enfant se porte bien. Maintenant, elle a 14 ans. Elle n'étant plus malade. Depuis que le prophète m'avait dit de faire ça, prier pour l'enfant, fais ça pour l'enfant. Il m'a donné du sel, il m'a donné des instructions et j'ai prié avec la foi. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, l'enfant n'étant plus malade. Même si on part à l'hôpital, il ne prend plus de médicaments. Et comme j'avais de la foi, j'ai prié avec la foi, avec sincérité. Ma fille est née, on l'a épousée. Avant son mariage, il y avait des problèmes. On l'avait amené chez sa belle famille et l'homme a dit non, je ne vais pas l'épouser parce que sa maman n'est pas sérieuse. Mais aujourd'hui, je vous dis, ma belle famille est venue me chercher pour me dire, maman, pardonnez-nous. Tout ce qu'on disait de toi, tout ce qu'on entendait de toi, ce n'était pas ça. On nous disait que tu n'étais pas sérieuse, mais depuis qu'on nous disait ça jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas des signes de moins sérieux en toi. Mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Seulement les gens qui me refusaient aujourd'hui, ces gens-là même. Et là où j'ai travaillé, les instructions que papa m'a données, tout ce que je respectais, aujourd'hui, tout va bien. On a épousé ma première fille, la deuxième on l'a épousée. Aujourd'hui, mon troisième enfant vient d'obtenir son bac avec distinction. Les derniers qui étaient anémiques, on ne donnait pas de documents. Il n'y avait pas de raison. Mais aujourd'hui, là, on l'a donné son document. On veut lui donner son document. Il est maintenant français. Mais on ne lui donnait pas de documents parce qu'il était anémique. Et aujourd'hui, l'enfant a son document. Et grâce au prophète papier qu'il a, tous mes enfants sont bénis.